T'avais raison avec Michel. J'ai joué avec le feu et... En plus, je sais pas ce qu'il me prend, y a rien qui m'attire chez ce type et moi je l'embrasse. Il a juste envie de t'avoir dans son lit, c'est tout. J'ai pas envie d'avoir d'aventure. Elle a son Malik. Et elle l'aime, et elle est fidèle, et ça me fait chier. Bah merci de m'avoir accompagnée. Dommage de se quitter comme ça. Ce type l'a dragué. Bon et alors, il est où le mal? C'est qu'un jeu. C'est un jeu dangereux, excuse-moi. Franck, je suis là! À genoux! Je sais que vous voulez venger votre père. Arnaud est déterminé, il ne négociera rien avec la police. Tu dois venir lui parler. Écoute, je voudrais que tu libères ma mère. Je veux pas me battre avec toi. Alors tue-moi. J'ai pas payé pour mon crime il y a 23 ans et t'as payé pour moi. Vous avez aucun regret? Si, je regrette de pas avoir terminé le boulot. En fait, je me rends compte qu'il m'a menti, qu'il m'a manipulé. J'ai jamais compté pour lui. Je pense que vous avez des circonstances atténuantes dans cette affaire. J'en ai rien à foutre. Si ce gosse est condamné, je sais que je pourrais pas vivre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'y vais. Oh, t'as toujours une petite mine, toi? T'as pas dormi? Pas beaucoup, non. Hein? Normal, ma puce, t'as vécu des choses difficiles. Toute la nuit, j'ai repensé au moment qu'on a vécu, Arnaud et moi. Les déclarations qu'il m'a faites jusqu'à la proposition de venir habiter à Paris avec lui. Tu vas t'en remettre, je le sais. T'es solide. Et toi, comment tu te sens? Pas trop mal. Franck, il sort bientôt. Aujourd'hui, j'espère. Vous devez vous sentir soulagé, non? Oui, on devrait. Comment ça, on devrait... Franck se sent responsable de tout ce qui est arrivé. Pour lui, toute cette histoire n'est qu'une conséquence du meurtre qu'il a commis. Même après tout ce que vous avez subi. Il trouve injuste qu'Arnaud aille en prison alors que lui-même a échappé à la justice. C'est étrange. On a l'impression que vous réalisez pas ce que vous avez fait. Si, je réalise très bien. J'ai échoué. Vous avez fait vivre l'enfer à une famille pendant des semaines. Et alors? Vous attendez que je verse une larme? Moi, l'enfer, je l'ai vécu toute ma vie, ça a jamais intéressé personne. Vous l'avez pas connu, votre père. Comment cette haine a pu monter en vous? Parce que ma mère, elle m'a tout raconté. Le mépris des flics, des voisins. Pour eux, mon père, c'était juste un toxico, un déchet. Si votre mère savait des choses, il fallait qu'elle le dise à la police. Ouais, bien sûr. Ma mère, elle vivait seule, elle était enceinte de moi dans une cité où la seule façon de rester tranquille, c'était de fermer sa gueule. Elle a jamais cru au suicide de votre père. Toute mon enfance, elle m'a répété que c'était les M13 les responsables. Surtout Franck et Bob Grant. Son seul rêve, c'était de les voir crever un jour. Elle vous a donné un drôle d'héritage. Ah ouais? Et la faute à qui? Si vos potes, ils avaient fait leur boulot à l'époque. Ma mère, elle se serait pas laissée sombrer. Vous aviez 13 ans quand elle est morte, c'est ça? C'est ça, ouais. Et c'est ce jour-là que je me suis juré que les assassins de mon père paieraient un jour ou l'autre. Ok. Il y a là quelqu'un qui sera sans doute ravi d'entendre ce que vous avez à dire. Bonjour, docteur. Bonjour. Mélanie est pas là? Non. Vous voulez la voir, peut-être? On doit déjeuner ensemble. J'ai réservé un restaurant à l'Estac. Ouais, je suis pas sûr qu'elle vienne. Elle a appelé tout à l'heure pour dire qu'elle se sentait pas très bien. Ah, bizarre. Pourquoi elle est pas passée me voir au cabinet? Je pense qu'elle préfère se soigner toute seule. Elle a fait ça, c'est stupide. Elle est un petit peu fragile en ce moment. Surtout du cœur, alors elle se met à l'abri. Vous devriez être content, docteur, c'est ce qu'on appelle de la prévention. Elle se méfie de moi? Oui. Et nous savons tous les deux qu'elle a raison. Vous avez peut-être pas tort. On se méfie jamais assez de son médecin. Comment t'as pu me faire ça? Je t'ai fait confiance. Toutes ces semaines de collaboration et de complicité, ça représente rien pour toi? Non. Pourquoi tu me regardes pas? Écoutez, j'ai rien contre elle. Je me suis servi de son travail pour approcher Bob Grant, voilà. T'as détruit les maquettes. Des semaines de travail. Ça faisait partie de mon plan. Et ma mort à moi, ça faisait partie de ton plan aussi? Bah ouais. T'as quand même demandé à Franck de m'abattre. Fallait bien que je détourne les soupçons sur Bob. C'était le seul à avoir un mobile. Tu regrettes rien. Je regrette qu'un homme ait abattu mon père. Mais tu peux pas te réfugier tout le temps derrière ce meurtre. Ça justifie pas tout. Mais je cherche pas à me justifier, tu veux des explications? Je te les donne.
En tout cas, t'as abusé de mes sentiments et de ma confiance. Et ça, c'est dégueulasse. J'en ai rien à foutre, quoi. Et Johanna? T'en as rien à foutre aussi? Bonjour, commissaire. Madame Marcy. Monsieur Ruiz, bonjour. Bonjour. Vous sentez-vous suffisamment rétabli pour que j'enregistre votre déposition? Ouais. Très bien. Je vous remercie. Racontez-moi ce qui s'est passé quand vous vous êtes retrouvé seul avec Arnaud Pia dans cette cave. Il était à bout de nerfs, terrifié, c'est parce qu'il savait que la police allait intervenir. Terrifié, vous êtes sûr? Ce n'est pas du tout ce qu'a ressenti le capitaine Castelli. C'est pourtant la vérité. Mais j'ai fait une erreur. Laquelle? Je me suis jeté sur lui pour le désarmer et c'est comme ça que je me suis blessé. Vous vous êtes blessé tout seul. J'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi. Si j'avais rien fait, il serait rien arrivé. Écoutez, je ne vois pas comment vous pouvez affirmer une telle chose. Arnaud Pia était armé. Il voulait vous tuer. Écoutez, c'est quand même moi qui étais avec lui et j'ai bien vu qu'il avait peur de moi. Ça ne coïncide pas du tout avec ce que nous avons constaté. Il était très déterminé. Il aurait pu me tuer et je suis encore en vie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je veux connaître la vérité. Je viens de vous la dire, Arnaud ne m'a rien fait. D'ailleurs, je ne vais pas porter plainte. Tu devrais peut-être encore y réfléchir un peu. C'est tout réfléchi. Vous parlez de l'homme qui a enlevé et séquestré votre compagne. Je sais. Mais c'est de ma faute si tout ça est arrivé. Et puis l'enlèvement s'est bien terminé, il a libéré Blanche de son plein gré. Monsieur Ruiz, je comprends que vous vous sentiez responsable de la dérive de ce jeune homme, mais néanmoins, je trouve votre attitude plutôt étrange. Écoutez, vous vouliez ma déposition, vous l'avez? Arnaud Pia ne mérite pas d'être poursuivi. Je suis désolée, mais vous ne représentez pas la loi. Arnaud Pia sera poursuivi pour chantage, menace de mort, incitation à la violence, enlèvement et séquestration. Je vous remercie, monsieur Ruiz. Au revoir. Bonjour. Je peux vous parler? Bien sûr, entrez, Madame Vassago. Je suis un peu surprise, je pensais pas vous revoir. Je vous dois des excuses. Mais vous savez, j'ai été troublée par ce que vous m'avez dit lors de notre rendez-vous. Alors j'ai mené ma petite enquête. Et vous avez trouvé quelque chose? Oui. J'ai découvert que mon mari rendait régulièrement visite à Céline Frémont en prison. Vous le saviez? Oui. J'ai découvert aussi qu'il s'apprêtait à la reconnaître comme sa fille. Ça a dû vous faire un choc, non? Ah, je me sens profondément trahie. Vous vous rendez compte que cette fille va devenir la seule héritière de ma fortune? Vous n'avez pas eu d'enfant? Non, nous n'avons pas pu en avoir ensemble. Je ne peux pas supporter que le patrimoine de ma famille aille à une fille que je ne connais pas et qui est probablement une meurtrière. Vous savez, elle n'a pas encore été jugée. Hein. Je me suis renseignée sur elle. Elle est de toute évidence dérangée. C'est intolérable. Je ne laisserai pas faire ça. Bon, et vous avez une solution? Peut-être, si vous m'aidez. Qu'est-ce que c'est? Non seulement mon mari est un spécialiste de la délocalisation, mais il en profite pour écouler de l'argent sale. Ces documents en témoignent. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Ah, ça a été très simple. Mon mari est persuadé que je suis incapable de lire un document comptable. Est-ce que vous vous rendez compte que si je publie ces documents, ça va être un scandale énorme? C'est ma dignité qui est en jeu, mademoiselle. Votre mari risque la prison. Votre vie va être bouleversée. Vos amis vont vous tourner le dos. Est-ce que vous êtes prête à ça? Vous savez, depuis longtemps, j'avais des doutes sur la loyauté de mon mari à mon égard. Mais j'avais préféré fermer les yeux. Mais là, il est allé beaucoup trop loin. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'Arnaud doit être condamné. Écoute, on pourrait pas essayer d'oublier tout ça. Non. Ce serait malsain qu'il assume pas ce qu'il a fait. Si toi, tu avais pu le faire il y a 23 ans, tu serais pas dans cet état aujourd'hui. Ne compare pas, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi? Parce que c'est une victime. Si j'avais pas tué son père, ce serait un gamin insouciant, plein de projets d'avenir. Enfin, Arnaud n'est plus un gamin, c'est un homme. Alors arrête de le voir comme un pauvre orphelin paumé. J'y arrive pas. Je sais ce que c'est un orphelin paumé, parce que j'en suis un, moi aussi. On le reste toute sa vie. Pour moi, c'est un maître chanteur et un kidnappeur. Et puis, tu es plus le seul concerné. Johanna et moi, on a souffert dans cette histoire. Je sais. Je suis désolé. Excuse-moi.
Il s'est servi de nous sans aucun scrupule. Il a mis en danger des vies, y compris celle de notre bébé. Je veux qu'il soit condamné pour ça. Ouais, mais sur le fond, c'est injuste. Mais c'est pas à toi de décider. Ça va, Mélanie? T'as l'air ailleurs. Je devais déjeuner avec le docteur Totavel à midi et j'ai posé un lapin. Non mais sérieux, qu'est-ce que tu te prends la tête avec ce mec-là? Envoie le petit une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. C'est un ami. Et j'ai quand même accepté son invitation. Ouais, bah t'as fait une connerie. Oui, je sais. Je te comprends pas. Il te perturbe à ce point-là, ce mec? Je sais pas comment il fait, mais il réussit toujours à m'embrouiller. Dis-le, il te fait kiffer. C'est pour ça que tu parles contrôle. Il me plaît un peu, c'est tout. Mais juste un peu. C'est des choses qui arrivent, c'est pas pourtant que j'ai trompé Malik en même temps. Hein. Si t'étais aussi sûre de toi, tu jouerais pas au jeu du chat et de la souris comme ça. De toute façon, je me suis fait piéger pour ce déjeuner. Et à partir de maintenant, je vais être ferme avec lui, c'est tout. Moi, je sais ce qui te remettrait les idées en place. On fait nos valises et on part à Bruxelles pour le week-end. Ouais. C'est clair que ça me ferait du bien de revoir Malik. Eh ben super, je vais en parler à Fabien. Thomas m'a dit que vous étiez souffrante. Si vous arrêtez de la coller, je crois qu'elle irait beaucoup mieux. Je m'inquiétais, c'est tout. Si je dérange. Non, au contraire. Rentrez, faut qu'on se parle. Attends, on allait manger là. Ça te dérange de nous laisser 5 minutes, s'il te plaît? T'as l'air en forme. Je crois que je vois enfin le bout du tunnel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la visite de Vassago. Et il pense pouvoir me faire sortir de prison. Comment? Apparemment, il a découvert de nouveaux éléments. Vincent cacherait des informations capitales à la police. Quel genre? Il n'a pas voulu m'en dire plus, mais je crois qu'il est tombé sur quelque chose d'énorme. Et comment il a fait pour découvrir ça? C'est sûrement par le détective qu'il a engagé. En tous les cas, il fait tout pour m'aider. Hein. Ça, je suis obligée de le reconnaître. Ouais, mais fais attention quand même, y a rien qui est fait pour l'instant. Je sais. Mais j'ai confiance. Vassago est quelqu'un de très influent et habile. Il a de fortes chances de réussir. Ouais, mais on le connaît pas très bien, on sait pas ce qu'il a derrière la tête. Mais je me fous de ses arrière-pensées. Moi, tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Et j'ai besoin que t'y crois, toi aussi. Oui, mais il y a encore beaucoup d'obstacles avant ta libération. Garde la tête froide. Mais qu'est-ce que t'as? C'est la première fois que j'ai un espoir sérieux et toi, tu fais tout pour me décourager. Mais je veux pas que tu sois cassée si jamais ça marche pas. Mais arrête, Juliette, c'est ma dernière chance. C'est pas le moment de se poser des questions, il faut foncer. Et en plus, j'ai besoin que tu l'aides. Comment? Je te demande de le soutenir. Quoi qu'il fasse. D'accord? Je vous apprécie beaucoup, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc pas clair entre nous. On en a déjà parlé. Je sais que vous me voyez comme un ami. Et je sais aussi que vous avez quelqu'un. Oui, mais pourtant, on continue à se voir, à rigoler ensemble. Vous voyez bien qu'il y a autre chose que de l'amitié là-dedans, non? Et qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Rien. C'est à moi de gérer la situation et je voudrais qu'on arrête ce petit jeu. J'aime Malik. Mais je joue pas, moi. J'ai craqué peu à peu. Pour vos sourires, votre regard, votre bonne humeur. Des filles de bonne humeur, il y en a plein à Marseille. Mais vous vous rendez pas compte. Vous êtes un soleil. Mélanie, vous me faites du bien. Depuis que je vous vois, ma vie est plus belle. Je comprends pas pourquoi vous me racontez tout ça. Je voulais pas vous le dire. Je pensais que ça allait passer. Je me suis même intéressé à d'autres femmes, mais ça a pas marché. Je sais pas quoi vous dire. Alors dites rien. Prenez le temps d'y penser. Et je ferai selon vos désirs. Il a dit qu'il aimerait pas ce qui est en train de se passer entre Mélanie et son docteur là. Hein. Quoi, alors parce qu'il est pas là, elle devrait rester enfermée chez elle et voir aucun mec? Je me dis ça. Mais voir un mec et se draguer, c'est pas pareil. Bah moi je préfère l'avoir entourée et draguée plutôt que de l'avoir cloîtrée chez elle à rien faire. Ah ok. Donc ça te gêne pas si je flirte avec d'autres mecs quand t'es pas là? Oh, je t'ai pas dit ça. Bah si. Si ça marche pour ta soeur, ça marche pour moi, non? Et vous avez pas le même caractère. Mélanie, elle a besoin de voir du monde, d'être entourée, de rigoler. Ah, pas moi. Mais Samia, t'es beaucoup moins fragile qu'elle. Non mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi j'aime bien draguer, hein. Et
quoi, et tu vas flirter avec des mecs? Ça peut être sympa, oui. Y a pas de mal à se faire du bien. Eh ben c'est bien, eh ben vas-y. Moi aussi je vais voir d'autres nanas, et pas de soucis, vas-y. Ah, ok. T'as qu'à faire ça, hein. Tu peux même commencer tout de suite si tu veux. Salut. Ouais, salut. Bonjour Frémont. Je suis venu vous voir parce que j'ai peur pour ma fille. Elle s'est mise en tête d'écrire un article contre Vassago. Je sais qu'il s'est passé quelque chose entre vous et j'aimerais savoir quoi. Dites-moi ce que veut Vassago. Qu'est-ce qu'il veut? Laissez-moi. Pourquoi vous aviez si peur de lui? Chut. Il nous entend. Il ne faut pas rester ici. Qu'est-ce qui vous arrive? Vassago est partout. Comment ça, partout? Votre fille, il va la détruire. Pourquoi vous dites ça? Il détruit tout. Regardez-moi. Regardez Céline. Pour Céline, il n'y est pour rien. Bien sûr que si. Et maintenant, il s'attaque à Juliette. Mais non, Juliette va très bien. Non. Il se perd. L'ombre l'envahit. Maintenant, laissez-moi. J'ai vu Arnaud ce matin. Où ça? Commissariat. Capitaine Castelli avait organisé une confrontation. Vous lui avez parlé? Ouais, j'ai pu lui dire ce que j'avais sur le cœur. Et comment il a réagi? Difficile à dire. Il y a tellement de haine chez lui que les autres n'existent pas. Ce mec me fait froid dans le dos. Mais malgré ça, tu vois, quand je suis sortie, je le plaignais presque. Moi, je ressens qu'une pitié. Il s'est servi de moi, il a pas d'excuses. Il y a quand même un truc qui me trouble. Je sais pas si je dois te le dire, mais... Bon, après tout, c'est qu'une impression. C'est quoi? Le seul moment où Arnaud a vraiment été ému, c'est quand je lui ai parlé de toi. Je me disais que... peut-être qu'il a été sincère et qu'il t'a vraiment aimé. Non, non, non. C'est pas possible. J'étais un maillon de la chaîne comme les autres. Sans moi, son plan pouvait pas marcher. Écoute, il avait peut-être besoin de toi, il t'a manipulé. Mais ça veut pas dire qu'il t'a pas aimé. Arnaud est juste un salaud. Pourquoi tu voulais me voir? Je voulais quand même que tu sois au courant. Mon article sur Vassago sort demain. Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'apporte la preuve que Vassago se sert de ses usines pour blanchir de l'argent sale. Mais c'est grave ce que tu dis. Je sais, ouais. Enfin, t'es sûre de tes infos? T'inquiète, on publie pas ce genre de choses à la légère. On a tout vérifié avec le rédac chef, y a pas de problème. Si tu te plantes sur ce coup-là, Vassago va pas te louper. C'est pas grave, Juliette. J'ai tout le journal avec moi, c'est pas un problème, mais... c'est pas ça qui me tracasse. C'est quoi? Bon, si Vassago est mis en examen, il pourra plus rien faire pour ta sœur. Oui, je sais. Je suis désolée pour elle, mais tu comprends, je peux pas cautionner les agissements de ce mec alors qu'il est en train de planter mon père. Non, tu prends trop de risques. Non, non, ce sont des risques calculés. Ça va pas? Si, si. Tu m'en veux pour ta sœur? Céline est innocente, elle finira par sortir. Et le détective privé, il a trouvé quelque chose? Non. Ça me fait plaisir de vous voir. Merci, moi aussi. Ben, maintenant que le coupable est sous les verrous, vous allez pouvoir reprendre une vie normale. Je vais essayer, mais je suis pas sûr d'y arriver. Ah, Blanche m'a parlé de vos scrupules. Vous devriez tirer un trait sur le passé, Franck. Mais c'est pas si simple. Mais la vie vous donne une nouvelle chance avec ce bébé qui va bientôt arriver. Hein? Ça compte aussi. Mais, bien sûr. Laissez la justice trancher. Ils écouteront votre point de vue, ils tiendront compte des circonstances atténuantes, ça sera déjà très bien. Mais moi, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de procès. Oui, mais ça serait pas juste. Pour Blanche et Johanna, il le faut. Je sais. Excusez-moi, je reviens. Roland m'a tout raconté. Je sais enfin pourquoi vous m'avez agressé. Et j'étais persuadé que vous étiez derrière tout ça. Mais vous étiez persécuté. Dans ces conditions-là, difficile de pas craquer. J'aurais fait pareil. En tout cas, je suis désolé de vous avoir fait du mal. Non, n'en parlons plus. D'ailleurs, je suis passé au commissariat, j'ai retiré ma plainte. Merci. Je pense que vous en avez assez bavé.
Mais j'ai la même façon de voir les choses, mais même moi, si je retire ma plainte, la justice s'arrêtera pas. Ah bien. Bon, allez. Franck Ruiz est sorti de l'hôpital. Et vous attendez que je saute de joie? Pourquoi pas? C'est une bonne nouvelle pour vous. Ah non, sûrement pas, non. J'ai ici la déposition de Franck Ruiz. Il dit qu'il s'est blessé tout seul avec votre couteau. N'importe quoi. Il essaie de vous innocenter au maximum pour que les charges retenues contre vous soient moins lourdes. Mais c'est pas pour moi qu'il le fait. C'est pour lui. C'est pour soulager sa conscience. Vous connaissez au moins qu'il en a une? Ouais. Et ça pourrait peut-être me servir. Je vais tout faire pour qu'il se sente bien coupable. Qu'il en crève à petit feu. Allez, ça suffit. J'ai entendu assez de conneries pour aujourd'hui, levez-vous. Demain, vous serez présenté au juge et après, vous serez transféré au Baumette. Comment tu vas, Nathan? Pas la grande forme. T'en fais pas. Tu vas t'en remettre de Nirina. Je sais pas. Première déception, c'est terrible. Après, tu verras. Ça devient plus léger, heureusement. On apprend à garder une distance, à s'amuser. Moi, je trouve que l'amour, ça craint. Oui, comme tu dis, l'amour, parfois, ça peut craindre. Mais il y a le jeu, la persuasion, la séduction. C'est plutôt sympa. Ouais. T'as remarqué comme les filles sont sexy en ce moment? Moi, je m'en fous. Non, mais lève la tête, regarde-les. Les filles en été avec leur peau bronzée, leur décolleté. C'est le meilleur remède contre la déprime. Non, ça m'intéresse pas, de toute façon. J'ai l'impression que je pourrais plus jamais faire confiance à une fille. Tu veux que je te donne une méthode infaillible? Ouais. Phase 1, tu sympathises, tu joues les jolis cœurs. Le mec galant, drôle. Phase 2, tu dragues une autre fille devant elle. Et il faut la rendre jalouse. C'est tordu, votre truc. Et phase 3, tu lui fais une grande déclaration d'amour. Non, mais de toute façon, mon problème, c'est pas de draguer. Ah, et c'est quoi alors? C'est de faire confiance à une fille, justement. Ouh, bah ça reviendra toujours, hein. Je peux te le garantir. Reste pas là, Johanna. Je voudrais lui parler. De toute façon, t'as rien à faire ici. S'il vous plaît, juste 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux savoir? Rien, je veux juste lui dire quelque chose. C'est très important pour moi. Ok, 2 minutes. Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? Je sais que t'en as rien à foutre de tout. Mais je vais te le dire quand même. Je te hais et je te méprise. Tu te crois sûrement très malin, mais t'es qu'un lâche. Je te demande pardon, Johanna. Je voulais pas te faire de mal. Mais comment tu veux que je te croie? Tu t'es servi de moi. Je sais. Moi, j'ai été sincère avec toi. Je t'ai vraiment aimé. Moi aussi. Quoi? Moi aussi, je t'aime.